ce moment. Saint-Esprit, nous voulons que le message qui va être véhiculé le soit pour la gloire du nom de notre Dieu très saint. Et que ce message puisse atteindre les cœurs qui étaient hier chargés, les cœurs qui étaient angoissés, les cœurs qui étaient remplis de vengeance et de rancœur, que ces cœurs puissent être touchés par ce message d'aujourd'hui. Et bien, mes frères et sœurs, je veux nous inviter à prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse, à son chapitre 45, à partir du verset 4, à partir du verset 3, jusqu'au verset 9. Et bien aimé, je lis avec vous la parole. Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. C'est ce qui va se passer quand tes ennemis vont te rencontrer. C'est ce qui va se passer quand ceux qui ont comploté contre ta vie, qui voulaient te voir mort, c'est ce qui va se passer quand ceux qui ont voulu que tu perdes ton travail, quand ceux qui ont voulu que tout se gâte pour toi, vont te voir prospérer. Ils vont être troublés. Parce qu'ils seront d'abord surpris de voir ce que Dieu a accompli dans ta vie. Mais tu leur rappelleras que c'est bien toi. Oui, c'est bien toi. À travers un souvenir. Et Joseph leur rappelle que c'est vraiment lui, Joseph. En demandant après leur père Jacob. Verset 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et bien évidemment, ils vont entrer dans l'obéissance. Ils vont s'approcher. Et Joseph va leur dire, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, verset 5, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans, verset 6, que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'aura ni labour ni moisson. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister. C'est que vous n'avez pas accepté hier. Et ce pourquoi vous avez comploté contre moi. Vous avez voulu me détruire par jalousie. Dieu a pris ça. Et puis il a fait de moi quelqu'un. Là où vous avez pensé que je ne pouvais pas arriver, Dieu m'a emmené là. Oui, oui, oui. Dieu m'a amené là et ce qu'il a dit depuis de nombreuses années s'est accompli dans ma vie. C'est ce que Joseph leur dit. Ce qui nous amène à penser ici au psalmiste qui dit que ce que la bouche de Dieu dit, ce que Dieu décide, donc pour nous, ça met l'accompli. Et c'est ce qu'il a fait pour Joseph. Et je veux annoncer à quelqu'un ici, une personne qui est connectée à ce direct, que le plan efficace, le merveilleux plan, le bon plan, le plan de vie, le plan d'élévation, le plan de restauration que Dieu a prévu sur ta vie arrivera à coup sûr. Et bien aimé, verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre dans une grande délivrance. Tu seras la porte
d'ouverture, la porte d'entrée, la porte de la délivrance de toute ta famille. Tu seras la porte d'entrée, la porte de l'instrument que Dieu va utiliser pour bénir ta famille. Toi qui es aujourd'hui certainement marginalisé, toi qui aujourd'hui fais la risée de tous ceux qui sont autour de toi, je suis venu te rappeler cela de la part de notre Dieu. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Oui, de l'esclavage donc de Joseph, il devient le père du premier ministre. Celui que le premier ministre, celui que le grand Pharaon, le tout-puissant qui régnait sur l'Égypte, écoute et qui suit ce que lui, Joseph, il dit. Donc, il a établi comme père de Pharaon, maître de toute la maison de Pharaon. Et gouverneur, il ne se limite pas à Pharaon, mais il gouverne donc tout le pays. Tout le pays d'Égypte. Le pays qui est puissant, riche, où il y a l'abondance. Oh, Dieu est en train d'établir quelqu'un. Je dis que Dieu est en train d'établir quelqu'un. Dieu est en train d'établir quelqu'un qui s'appelle Marie-Claude. Dieu est en train d'établir quelqu'un qui s'appelle Emma Michel. Dieu est en train d'établir quelqu'un qui s'appelle Virginie Vanier. Dieu est en train d'établir quelqu'un qui s'appelle Sidonie Fayet. Dieu est en train d'établir quelqu'un qui s'appelle Natacha Fer. Dieu est en train d'établir quelqu'un qui s'appelle Miwa Oussou. Dieu est en train d'établir quelqu'un qui s'appelle Natacha Kwaku. Dieu est en train d'établir quelqu'un qui s'appelle Regina Mensa. Dieu est en train d'établir quelqu'un qui s'appelle Giovanna Joseph. Dieu est en train d'établir quelqu'un qui s'appelle Éléonore, qui s'appelle Hippolyte, qui s'appelle Marie-Joëlle. Dieu est en train d'établir quelqu'un qui s'appelle Bénédicte. Dieu est en train d'établir quelqu'un qui s'appelle Laetitia, qui s'appelle Rosalie, qui s'appelle Odile, qui s'appelle Laurence, qui s'appelle Doris. Dieu est en train d'établir un membre de cette grande famille du monastère invisible. Rakamata Sokoroche Kiribaba. Bien-aimés frères et sœurs, la vie de Joseph, l'histoire de Joseph, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Chacun de nous, à un moment donné de son histoire, chacun de nous, à un moment donné de sa marche avec le Seigneur, a connu des difficultés. Même Jésus-Christ le bois vert, comme lui-même il le dit. Si cela arrive, si le bois vert est traité ainsi, quand sera-t-il du bois sec? Jésus a été humilié. Jésus a été accusé. Jésus a connu la méchanceté. Alors que pendant ces 33 ans de vie, il n'a fait que du bien, bien-aimés frères et sœurs. Déjà à 12 ans, il était à la synagogue en train d'enseigner. En train de montrer le chemin, le véritable chemin. En train d'enseigner la vérité. Il a guéri les malades. Il a ressuscité des morts. Mais cela n'a pas suffi. Il a fallu qu'il passe par le feu. Comme chacun d'entre nous. Et ici, l'histoire de Joseph me bénit tellement. Bien aimé, il y a des moments où quand je suis assise et que je regarde la méchanceté de l'homme, la trahison ne viendra pas de loin. L'humiliation ne viendra pas de loin. Pour que ça puisse te faire mal, de sorte à ce que tu puisses te détacher et t'attacher de Dieu, t'attacher à Dieu, ça viendra très souvent des personnes même assez proches de toi. Voilà Joseph. Joseph, fils de Jacob, dont le nom qui est appelé Joseph en hébreu. Joseph, bien-aimé, qui signifie Dieu ajoutera. Oh, je viens de dire à quelqu'un que Dieu ajoutera. Dieu ajoutera. C'est-à-dire que tu seras béni abondamment. Bien-aimé, il faut que le nom que Dieu te donne puisse permettre que la grâce de Dieu puisse surabonder dans ta vie.
la douleur ne viendra pas de loin. Ça va venir de quelqu'un que tu as estimé, que tu as considéré. Quelqu'un qui, à cause de qui, peut-être que tu n'arrivais pas à respirer. Tu te dis que quand tu ne vois pas la personne, tu ne peux rien faire. Quand tu n'es pas avec la personne, on voit ici que Joseph aimait bien ses frères. S'il n'aimait pas ses frères, s'il n'avait pas confiance en ses frères, quand Joseph faisait les rêves, il ne se serait pas confié à eux. Il n'aurait pas expliqué. Quand il voyait son plan, c'est-à-dire que la plante qu'il représentait être au-dessus, il n'allait pas venir le dire à ses frères, le dire devant tous. Parce qu'on se méfie de celui qu'on considère être notre ennemi. J'aime bien cette phrase du premier président de la Côte d'Ivoire qui disait comme ça que lui n'a pas peur de ses ennemis, mais il a plutôt peur de ses amis. Parce que c'est ton ami celui que tu prétends être ton ami, c'est lui qui te connaît. C'est lui qui sait où il faut frapper. C'est lui qui, quand il parle à ceux qui sont autour, ces personnes-là pourront croire. Nous en avons souvent tous fait les frais. Des gens qui parlent à notre place. Des gens qui se font nos porte-paroles et qui détruisent notre entourage. Et on aura des gens aussi autour qui vont nous dire, donc tu le regardes faire, tu le laisses faire. Bien-aimé, laisse faire. Parce que ce que Dieu prévoit pour toi est grand. Joseph donc c'est qui? Joseph donc c'est le premier fils des deux enfants que Rachel a eu avec Jacob. Joseph avait son petit frère Benjamin. Quand sa mère Rachel donnait vie à Benjamin, elle est morte en couche. Regardez la première douleur, la première épreuve que Joseph connaît. Que Joseph n'a même pas encore fini de grandir. Et que sa mère est rappelée à Dieu. Il va connaître cela. Mais à côté de ça, bien-aimés frères et sœurs, on voit donc Joseph qui est avec son père Jacob. Mais Jacob était déjà vieux. Il faut faire la précision des choses. Il est le 11e fils de Jacob, mais le premier de Rachel. Donc, toutes les autres femmes, c'est-à-dire Léa et les servantes, et donc les autres co-épouses, ont eu des enfants jusqu'à 10. Avant que Rachel ne connaisse la grâce de la maternité. Elle fait le 11e fils. Le 12e va être Benjamin. Donc les deux derniers, Benjamin et Joseph. Donc, regardez un peu l'amour que Joseph a pour son père Jacob. Parce que les derniers enfants, on sait, sont choyés. Les derniers enfants sont choyés. Et surtout quand ils viennent de la femme aimée. Regardez comment Joseph et son petit frère Benjamin étaient les chouchous de leur papa. Voilà la première source de malheur, de difficulté de Joseph. Il est aimé, ses frères ne le supportent pas. Les 10 autres frères ne supportent pas l'amour que Jacob voue à Joseph et à Benjamin. S'il avait la possibilité de les tuer, il l'aurait fait. Mais je me réjouis parce que, bien aimés frères et sœurs, tant que nous sommes encore en vie, il y a de l'espoir. Quand je vois quelqu'un écrit sous ce direct, Amen, gloire à Dieu, ou taguer une autre personne, je sens que vous êtes en vie. Je sens que vous êtes en vie. Et si vous êtes en vie, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Si vous êtes encore en vie, il y a encore de l'espoir. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais je sais que mon Dieu en a la solution. Et bien, mes frères et sœurs, on avance donc. On constate en grandissant, Joseph va aller donc avec ses frères. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on n'a pas confiance, on ne se donne pas, on ne va pas. Et Joseph va aller avec ses frères. Il va aller et puis ses frères vont comploter contre lui.
Un groupe va décider que Joseph soit tué. Un autre va dire, non, ne le tuons pas. Si vous voulez, vendons-le comme esclave. Et ils vont le jeter, jetons-le dans la cité. En tout cas, il y en a qui, même quand ils sont en train de déconner, quand ils font leur groupe là pour te faire du mal, il y en a un qui est un peu réticent. Mais il pense que c'est parce que lui-même il veut être réticent. Mais c'est le plan de Dieu. Dieu permet toujours qu'il y ait un dans le groupe qui puisse dire, ce que nous sommes en train de faire là, vraiment c'est pas bon, hein. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est pas bon, hein. Et bien aimé, ils vont s'arrêter. Ils vont le jeter donc dans une citerne. Joseph va être vendu. Il ne pouvait même pas s'imaginer un seul instant que Joseph allait sortir vivant. Bien aimé, la main de Dieu repose sur ta vie. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, le psalmiste va nous rappeler dans le psaume 34 que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Joseph n'avait en lui aucune haine. Joseph n'avait en lui aucune méchanceté. Et l'ange du Seigneur ne pouvait que camper autour de Joseph. Même jeté dans une citerne où il ne pouvait pas respirer. Le souffle de vie, le souffle de Dieu va lui permettre de respirer, d'arriver là où il devait arriver. Joseph va arriver à bon port. Chacun me dirait ici, ah ma bergère, il arrive à bon port comment? Quelqu'un qui est vendu comme esclave, comment tu peux prétendre? Oui, il est arrivé à bon port. Parce que tout cela faisait partie du plan de Dieu. Il arrive, il est vendu. Joseph, quand on regarde, quand tu prends on prend Genèse 39, vendu, il arrive, tout ça est fait. Il se retrouve en prison. Il se retrouve après en prison parce que la femme de Potiphar l'accuse. Donc Joseph connaît la trahison, Joseph connaît l'accusation, Joseph connaît la méchanceté de l'homme que nous connaissons tous d'ailleurs. Ce n'est pas nouveau, parce que quand Dieu crée le ciel et la terre, il finit de créer toutes ces choses qu'il les met à la disposition de l'homme et que le péché entre. Que l'homme est chassé du jardin, oui, le péché entre dans la vie, le péché est entré. Donc le péché comporte quoi? Toutes ces méchancetés, toutes ces vengeances, toutes ces hypocrisies et hypocrisies que nous connaissons. Bien-aimé, ne regarde pas à l'apparence de quelqu'un pour le juger comme étant un homme de Dieu au point. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui, quand tu le regardes, sa vie là, je pense que, mais à l'intérieur là, c'est quelqu'un qui est pourri, qui est vide, il a besoin d'être refait, il a besoin d'être nettoyé, il a besoin d'être rendu propre, de sorte à ce que Dieu lui-même puisse venir habiter en lui. Bien-aimé, en ce temps de carême, il est bon que nous puissions nettoyer nos cœurs pour faire la place, faire la toilette de nos cœurs, pour que cet autel qui est notre cœur puisse être correctement nettoyé et accueillir notre Dieu, le Dieu trinitaire, le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant sur cet autel. Et bien aimé, il est vendu. Ils avaient de bonnes raisons de le vendre. Joseph aussi avait de bonnes raisons de dire que Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé tomber. Mais Joseph, comme il n'avait rien de méchant, rien de mauvais en lui, il n'a pas laissé le désespoir. Il n'a pas laissé le désespoir. Il n'a pas laissé les lamentations. Il n'a pas laissé la vengeance. Il n'a pas laissé les rancœurs l'habiter. Mais vous savez ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a un moine, il y a une moniale qui sait ce que Joseph a fait? Joseph va se tourner. Et je le demande à chacun de nous. Joseph va se tourner. Bien-aimé, Joseph va se tourner. Bien-aimé frère, Joseph va se tourner, bien-aimé sœur, vers le Dieu de l'espoir. Joseph va se tourner vers le Dieu de l'espoir. Joseph va se tourner vers le Dieu de l'espérance. Joseph va se tourner vers le Dieu fidèle. Joseph va se tourner vers ce Dieu qui ne choue jamais. Joseph va se tourner vers le Dieu tout-puissant. Joseph se tourne vers son véritable père. Car le père Jacob
cet intendant qui avait été établi sur sa vie. Parce que les enfants que nous avons, Dieu nous a établis pour pouvoir les gérer. Mais ils appartiennent tous à Dieu. Son véritable père était là. Le père qui agit, le père qui se lève et nos ennemis se dispersent, était avec lui. Et Joseph va le dire en Genèse 45, verset 8. Il va dire à ses frères, ne vous fâchez pas contre vous. Ne vous irritez pas contre vous-même. Ne vous dites pas que vous m'avez vendu. N'ayez aucun regret. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Oh bien-aimé, arrête de chercher des boucs émissaires. Arrête de croire que les gens sont contre toi. Arrête de dire que les gens t'ont abandonné. À un moment donné de ton histoire, à un moment donné de ta vie, bien-aimé, c'est terrible, hein? Ce n'est pas souvent évident. Quand tu regardes quelqu'un que tu as aidé, quelqu'un que tu as aimé, quelqu'un pour qui tu as tout donné, quelqu'un envers qui tu n'avais aucune mauvaise pensée, qui est à la base de tout ce qui se raconte sur ta vie, et que la personne se fait après passer pour la victime, tu as mal. Mais Joseph n'a pas eu mal. Joseph n'a pas eu mal. Joseph a regardé à Dieu. Oh, l'ami fidèle et tendre. Bien-aimé, Joseph a compris qu'il y a forcément un plan de Dieu dans ce qu'il a vécu ou il vivait. Je veux dire à quelqu'un ici, et je veux que tu puisses l'écrire en commentaire, la stérilité n'aura pas raison de moi, parce que le plan de Dieu est forcément dans ce que je vis. Le chômage n'aura pas raison de moi, parce que le plan de Dieu est forcément dans ce que je vis. La pauvreté n'aura pas raison de moi, parce que le plan de Dieu est forcément dans ce que je vis. Bien-aimé, tu as pris ton temps, tu as écrit, oh, c'est ma cousine qui est contre moi, c'est mon cousin qui est contre moi, c'est ma tante qui est contre moi, c'est mon filleul qui est contre moi, c'est mon fils spirituel qui est contre moi, c'est ma mère spirituelle qui est contre moi. Et tu as oublié, et bien-aimé, quand cela se passe, quand il y a un problème, on oublie même on oublie la petite des choses même que la personne a pu faire dans notre vie à un moment donné de notre histoire. Et bien aimé, tu as eu très mal par rapport à ce que tu as vécu. Il t'a été dit que ce sont tes beaux-parents qui sont à la base de la stérilité que tu connais. Il t'a été dit que ce sont tes parents qui sont la cause de tous tes malheurs. Il t'a été dit que c'est un ami, c'est un collègue qui est à la base de ce que tu vis. Mais je viens te dire, et tu étais révolté, tu as connu des situations humiliantes, dégradantes, et tu en as été offusqué. Mais aujourd'hui, la décision t'est donnée. Bien-aimé, la décision t'est donnée d'entrer dans le plan que Dieu a réservé pour toi. Bien-aimé, on peut annoncer sur ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont connu des prophéties, qui ont entendu des prophéties qui ont été annoncées sur leur vie. Bien-aimé, on entendra dire souvent, un vrai prophète se reconnaît par l'accomplissement d'une prophétie donnée. Mais mes bien-aimés frères et sœurs, le destinataire de la prophétie a sa part à faire. Quand Dieu dit qu'il te donne la grâce de l'enfantement et que cela a été annoncé, parce que le prophète est le canal par lequel Dieu passe pour annoncer de sa part ce qu'il veut faire pour son bien-aimé. Bien-aimé, on a vu ici 40 jours se transformer en 40 ans pour Israël. Parce qu'à un moment donné de leur histoire, ils étaient devenus un peuple à la nuque raide. Tu en veux à ton père spirituel, à ta mère spirituelle, à ton directeur spirituel. Parce que tu te dis, mais depuis qu'il a annoncé que je vais faire ci. Vous savez, celui qui ne veut pas changer est toujours en mode accusation. On veut toujours chercher la source de notre mal chez un frère, chez une sœur. Pourquoi? Quand parfois il t'a été annoncé
de la part du Seigneur que tu vas te marier. Et qu'à force de chercher, tu passes de serviteur de Dieu en serviteur de Dieu, de servante de Dieu en servante de Dieu. Tu passes de père spirituel à mère spirituelle. C'est-à-dire que tous ceux qui vont pouvoir te dire une phrase qui va te bénir, du coup, tu penses que pour toi, il faut qu'il devienne ton père ou ta mère spirituelle. Bien-aimé, l'homme est limité. Jacob n'a pas pu être là pour sauver Joseph. Vieux qu'il était, il était quelque part. Même quand les autres sont allés, ils ont fait croire au père Jacob que Joseph était mort. Mais Dieu savait que Joseph n'était pas mort parce qu'il est un Dieu omniscient. Il est un Dieu omniprésent. Il est un Dieu omnipotent. Je veux dire à quelqu'un ici, ce que tu vis là, même quand ta bouche ne s'ouvre pas pour le dire, Dieu voit au fond de ton cœur. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Qui voit le cœur, qui voit les reins. Même encore, ce que les éminents chercheurs, les éminents médecins nous disent, c'est souvent approximatif. Parce qu'on va te dire, voilà comment le cœur se présente. Mais c'est Dieu qui sait en réalité comment le cœur se présente. Celui qui dit par la bouche du psalmiste qu'il connaît le nombre de cheveux que nous portons sur notre tête. Même la plus grande tresseuse du monde ne peut pas connaître le nombre de tes cheveux. Et Joseph va se tourner vers lui. Et bien aimés frères et sœurs, Joseph va se tourner vers lui. Et bien aimé, j'ai mal quand je vois des personnes qu'on a accompagnées, qu'on continue d'accompagner. Quand je les vois, au lieu de grandir, on ne grandit pas. On redevient des bébés. On retombe dans les travers. Pourquoi? Parce que au lieu de chercher Dieu, on cherche d'abord un mari. Au lieu de chercher Dieu, on cherche d'abord un enfant. Au lieu de chercher Dieu, on cherche d'abord un travail. Au lieu de chercher Dieu, on cherche d'abord une promotion. Au lieu de chercher Dieu, on cherche d'abord un quelconque bien ou une quelconque bénédiction qui peut être, qui est parfois passagère. Tous ceux après quoi nous courons, tous ceux après quoi nous courons, bien aimés frères et sœurs, sont souvent passagers. Pendant la calme, je regardais avec le cœur attristé et j'étais convaincu, bien aimés frères et sœurs, que s'il y a peut-être 5000 personnes connectées sur les directs de ces 10 heures de bonne aventure, il y avait au moins 4500 chrétiens. Et particulièrement des chrétiens catholiques. On est toujours en train de courir. Non, vous savez, les témoignages de grâce de l'enfantement, vous n'avez pas idée de combien de témoignages j'ai. Hier, j'étais encore avec une autre de mes filles. Le médecin lui a dit jamais, jamais elle n'allait pouvoir enfanter. Jusqu'à un certain moment donné, elle m'a dit, maman, les retraites là, je ne veux plus venir. Je vais payer pour les autres, ils vont aller, mais je ne veux plus venir parce que je ne vois rien. Je lui ai dit, attache-toi, accroche-toi à Dieu. Hier, je l'ai accompagné faire son trousseau. Bien aimé, je dis, ce n'est pas en le mettant toujours sur les réseaux sociaux qu'on aura dit forcément, Dieu bénit, c'est la vérité. Là, nous préparons du 6 au 7 avril le silo de la grâce de l'enfantement. Mais nous allons aligner le témoignage, pas pour faire le buzz par rapport à l'apostolat des femmes sunamites, mais pour dire que durant toutes ces années-là, le Seigneur nous a accompagnés. Et comme Anne à Silo, nous pourrons dire jusqu'ici, le Seigneur a secouru toutes ces femmes. Bien-aimé, commence pas par chercher un mari, mais cherche le Dieu de la solitude pour qu'il vienne à ton secours. Ne commence pas à chercher les causes de la maladie que tu as. Cherche le Dieu de la guérison. Ne commence pas à chercher les causes de ton humiliation, mais cherche le Dieu de l'élévation. Et quand ça arrive, tu es serein comme Joseph. Et tu dis, ce n'est pas vous le problème. Ce n'est même pas vous le problème. Je devais passer par là, comme pour rappeler ce que Paul nous dit en Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le dessein de Dieu s'accomplit dans la vie de ses bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, pendant que je prêche,
moi-même je me sens béni. Pendant que j'annonce ce message, moi-même je me sens béni. Parce que je me posais des questions par rapport à certaines situations. Les hommes ne pourront jamais, bien-aimés, nous comprendre. Les hommes ne pourront jamais nous comprendre. Mais il y a un Dieu qui nous comprend. Il y a un Dieu qui nous comprend. Oui, il y a un Dieu qui nous comprend. Il y a un Dieu qui nous comprend. Il y a un Dieu qui nous comprend. Ratamasotoko rakata shekere basakara. Il y a un Dieu qui nous comprend, il y a un Dieu qui nous comprend, il y a un Dieu qui nous connaît. Il y a un Dieu qui nous comprend, il y a un Dieu qui nous connaît. Le Dieu qui au début de la création a fait le ciel et la terre. Il a vu ce qui devait correspondre à chaque élément qu'il a créé. C'est de lui que je te parle aujourd'hui encore. Et bien aimé, oublie tout le mal qui a pu être fait. Et je veux donner le témoignage d'une de mes filles. Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour nos frères musulmans. Surtout quand ils se convertissent au christianisme. Et ma fille, de qui je vais parler, a un témoignage tellement grand. Elle est tellement amoureuse et folle de Dieu. Il n'y a pas un acte qu'elle doit poser et dans lequel elle ignore Dieu. Elle se tourne toujours vers Dieu. Et voilà que le mois dernier, elle va m'appeler. Oui, bien aimée, elle va m'appeler, elle va me dire, les choses se compliquent de plus en plus pour moi. J'ai toujours dit, je le dis toujours à mes enfants spirituels qui vivent en Europe ou qui vivent en Occident, je leur dis toujours, vous savez, l'Afrique, on peut faire les micmacs, on peut tricher, mais là-bas, là, où vous êtes, en Occident, en Amérique, en Europe, dans tous ces continents, ou les continents, outre que le continent africain, ce sont les papiers qui parlent. Quand je dis ce sont les papiers qui parlent, c'est les faits, une fois établis, qui condamnent. Tu as fait ou tu n'as pas fait? J'ai fait. Bon, voilà les peines, la peine qui va avec. Mais ici, en Afrique, parfois on va t'accuser alors que tu n'as rien fait. On va mener les enquêtes même quand tu n'as rien fait. Parce que par pure méchanceté, on veut te voir derrière les barreaux. On va insister, on va s'arranger pour que tu payes parfois pour ce que tu n'as pas fait. Et ma fille m'a appelé. Elle a connu un complot sur sa vie. Deux dames qui se disaient, mais elle fait trop le malin. Elle se prend pour qui? Elles sont allées la dénoncer à la police sur des faits qui n'étaient pas réels. Bien qu'elle leur ait donné des explications, elles n'ont pas voulu entendre raison. Et elle a été humiliée. Elle a frôlé la mise à la disposition de ses enfants à d'autres familles. Parce que ces deux dames ont fait croire qu'elle n'est pas une bonne maman. Bien-aimés frères et sœurs, elle passait par cette période trouble et difficile. Elle ne s'est pas sentie assistée par son époux. Mais elle a dit, l'assistance que son époux allait lui apporter n'allait pas être pareille que l'assistance que Dieu allait lui apporter. Et bien aimés frères et sœurs, elle m'a dit, maman, je prends mon billet, je viens en Côte d'Ivoire. Et je veux aller prier, je veux prier, je veux prier, je veux que Dieu me permette, parce qu'elle avait été convoquée plusieurs fois à la police. Elle avait été convoquée plusieurs fois par les assistances. Elle n'arrivait plus. C'était difficile. Elle me dit, maman, c'est difficile. Mais je sais que mon Dieu est capable de faire quelque chose. Elle prend son billet. Elle vient en Côte d'Ivoire. Je lui dis, moi, je ne peux rien faire pour toi. Et je me souviens bien, elle a voulu qu'on rencontre le père Abégan, notre papy. Il a fixé les rendez-vous. Il a donné les heures de rendez-vous. Mais à ces heures-là, malheureusement, il était occupé.
Bien-aimé, quand tu veux rencontrer un serviteur de Dieu, un homme de Dieu avec insistance, et puis ça ne se passe pas, il ne faut pas commencer à calomnier, à critiquer cet homme de Dieu. Nous sommes tous des humains. On peut avoir nos moments de faiblesse. On peut être malade. On peut être empêché. On peut avoir... Mais Dieu organise ça souvent pour nous ramener à lui. Je vous ai dit tout à l'heure, au lieu de chercher un mari pour sortir du célibat, pour sortir de la solitude, cherche d'abord le Dieu de la solitude qui sera t'orienter. Et bien aimé, trois rendez-vous manqués. Et j'entends de manière audible la voix du Seigneur qui dit, emmène-la au Saint-Sacrement. Bien aimé, quand on arrive au Saint-Sacrement, elle se jette devant la face du Seigneur avec son dernier bébé avec lequel elle est venue. Et puis elle le présente au Seigneur. Elle dit, Seigneur, je n'en peux plus. Je regardais le cœur de cette mère qui pleurait. Moi qui étais à côté, j'ai commencé à pleurer. Je dis, hé Seigneur. Donc en même temps, je reçois un enseignement de la part du Seigneur. Je dis, mais moi qui ai un cœur d'humain, quand je suis en train de pleurer comme ça, comment Dieu se sent là-bas? Bien-aimé, ne pense pas que Dieu rigole de ta difficulté. Dieu rigole de ta souffrance. Dieu partage ta difficulté, Dieu partage ta souffrance. Dieu partage ta difficulté, Dieu partage ton souffrance. Quand elle finit de pleurer, elle se vide devant. Quand elle se lève, elle me dit, je me sens maintenant mieux. Et on part à Issia, au pied de Notre-Dame de la Délivrance. On va à Bonoa, à Kodjobwe. On va, parce que tous les 2 mois, j'y vais pour nettoyer la grotte. Elle dit, j'irai aussi. Elle a fait tous ces pèlerinages avec moi. Mais elle présentait donc tous ces enfants difficiles pour elle, pour les autres, au Seigneur. Le lendemain, elle a pris son vol. Elle avait rendez-vous lundi avec les assistants sociaux. Quand ils viennent, ils lui disent tout le dossier qui a été monté contre toi. Quand on a vu le dossier, on a vu et compris que le dossier était vide. Mais nous nous engageons à t'accompagner. Ceux qui t'ont rejeté hier, ceux qui devaient pouvoir t'aider, qui t'ont tourné le dos, parce que les gens ont calomnié, ils ont critiqué, ils ont raconté les choses sur toi, viendront t'aider. Parce que tu as le Dieu de toute solution. Tu as celui qui est la solution à ce que tu traverses. Et je veux prier avec une sœur, je veux prier avec un frère. En ces 10 minutes qui nous restent, nous allons prier ensemble. Nous allons fortement prier ensemble. Bien-aimé, tu t'es trompé hier. Tu étais dans l'erreur hier. Parce que tu as cru que la rancœur et la vengeance allaient régler le problème que tu vis. Oui, je sais que tu as eu très mal. Je sais que tu as eu très mal. Je sais que tu as eu très mal. Parce qu'étant abandonné pendant que tu étais enceinte. Je sais que tu as eu très mal. Parce que tu connais tous ceux qui ont comploté pour que tu perdes ton travail. Je sais que tu as eu très mal. Et tu n'arrives pas à porter ce loup. Tu portes un loup fardeau. Le fardeau de la souffrance qui t'a été faite. Oui, le fardeau de la souffrance qui t'a été faite. Pendant qu'il rit avec toi, pendant qu'il rit avec toi, pendant qu'il cherche à savoir tout de toi, ce sont les mêmes qui vont et qui te détruisent. Et tu as eu mal parce que tu as aidé. Et en retour, tu as connu la déception. En retour, tu as connu la trahison. En retour, tu as connu la méchanceté. Bien-aimé, il est temps que tu te tournes vers le Dieu de l'espérance, vers le Dieu de l'espoir. Oh, refuse ce fardeau qui t'est imposé. Refuse ce fardeau qui t'est imposé. Et déclare que tu ne veux plus porter ce fardeau. Tu ne veux plus rien garder dans ton cœur. Tu ne veux plus porter ce fardeau. Tu ne veux plus rien garder dans ton cœur. Quitte ce lieu, rejette ce fardeau, débarrasse-toi de ce fardeau. Nettoie ton cœur, débarrasse-toi du désir de vengeance, débarrasse-toi du désir de vengeance. Dis non à la rancœur, dis non aux rancunes, dis non à la vengeance. Refuse de te venger, refuse de te venger, refuse de te venger. Décide d'avoir le meilleur de la bénédiction. Oui, il a réservé pour toi le meilleur de la bénédiction.
Randi kiri konto boroshe kiri baba baba. Raibi konta barashe kiri baba baba rende bere kinta barashe kiri konta barasa karaba. Je parle à Dieu pour toi ce soir. Je parle à Dieu pour toi ce soir. Et je ne veux pas que tu te taises. Pendant que je te présente à Dieu. Pendant que je te présente à Dieu. Dis-lui papa me voici. Dis-lui papa Dieu me voici. Oh Père. Dieu de l'espérance, me voici. Dieu de toute victoire, me voici. Dieu tout-puissant, me voici. Dieu fidèle, me voici. Et pendant que je prie, bien-aimé, que ton entourage, que ton voisinage, que tes collègues, que ta belle famille, que les membres de ta famille, oh, puissent se rendre compte de ce que Dieu est avec toi et que Dieu intervient dans tous les compartiments de ta vie. Que Dieu intervient dans tous les compartiments de ta vie. Oh, que Dieu t'accompagne partout où tu es. Oui, elle a quitté l'Europe pour venir à Abidjan. Le corps de Dieu s'est réjoui. Dieu était avec elle. La distance n'est pas un frein à l'accomplissement de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. La distance ne peut pas poser problème à l'accomplissement de la bénédiction, de l'action de Dieu dans ta vie. Oh, bien-aimé, tout acte mauvais, tout acte méchant qui a été commis dans ta vie par quelqu'un que tu as aimé, par quelqu'un à qui tu as eu confiance, et tu constates toujours, tu vois toujours cela continuer à se passer. Mais je veux te dire, c'est un rapprochement avec Dieu qu'il te faut. Et je déclare ce soir que pendant que tu te rapproches de Dieu, tu vois sa main qui est posée sur ta vie, qui te donne d'aller de victoire en victoire. Et cette main posée sur ta vie, tes ennemis la voient. Cette main posée sur ta vie, tes détracteurs la voient. Cette main posée sur ta vie, ceux qui t'ont critiqué hier, ceux qui se sont mis en groupe hier pour te détruire, la voient. Et pendant qu'ils voient cette main posée sur ta vie, ils voient les témoignages qui sont écrits pour toi. Oh, tu t'appelles témoignage. Parce que le témoignage du mariage arrive pour toi. Le témoignage de la stabilité de ton foyer arrive pour toi. Le témoignage de ta guérison physique et spirituelle arrive pour toi. Le témoignage de tes victoires sur tous tes détracteurs et tes ennemis arrive pour toi. Raibi kentabara saibia kontabara shekere basantaba. Rokoboto sokiri na shekiri bababa. Raikin tabara shekiri bababa. Roikin tabara shekiri bababa. Je déclare ce soir que quel que soit le piège tendu par l'ennemi, oh, quel que soit le piège tendu par des détracteurs, leurs bouches finiront par confesser que Dieu est avec toi. Et c'est à ce Dieu-là que je m'adresse, dans le langage des anges, pour toi ce soir, de sorte à ce que, bien-aimé, ton témoignage ne soit pas illusion, mais que ton témoignage soit palpable. Que tu puisses devenir un homme audacieux, une femme audacieuse, une femme en paix, un homme en paix, un homme d'espérance, un homme de foi, un homme de conviction, parce qu'il croit en un Dieu qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas dans sa vie, mais qui est utile pour son bien-être. Rokoto sokini makara bakora bashekere baba. Rainde bere konta bara rikinda bara shokiri masa. Raibi konta bara rete sekiri baba baba. Rondo boro shekiri baba. Je déclare que j'ai le Dieu de ma vie, de la vie avec moi. Je déclare que j'ai le Dieu de la paix avec moi. Je déclare que j'ai le Dieu fidèle avec moi. Je déclare que j'ai le Dieu de toute possibilité avec moi. Car il est mon Père. Il est le Père qui ne fouille pas ses responsabilités. Qui ne fouille pas ses responsabilités. Qui ne fouille pas ses responsabilités. Shataka marokoto sokiri barende bereba. Raibi konta barashe kiri bababa. Almisti kiri borosho kiri bababa.
Roto sokiri baronde kere baba baba. Rondo boroshe kiri baba baba. Rondo boroshe kiri osokiri makonta barashe kiri baba. Rondo boroshe kiri baba baba. Raikinta barashe kiri koro sote kere baba baba. Je déclare que ta richesse qui t'a été volée t'est restituée au nom de Jésus. Je déclare que ton enfantement qui t'a été volé t'est restitué au nom de Jésus. Je déclare que ton travail qui t'a été volé t'est restitué au nom de Jésus. Je déclare que tout ce dont tu as besoin, qui t'a été volé d'une manière ou d'une autre, par trahison, par un esprit mauvais, cela t'est restitué. Parce que le Dieu de victoire, le Dieu de puissance, le Dieu qui n'échoue jamais, s'est levé pour toi. S'est levé pour toi. Et le camp ennemi est en train de trembler. Et le camp ennemi est en train de trembler. Le camp ennemi est en train de trembler. Rokota sokana kera bashekiriba. Reçois ta guérison, reçois ton enfantement, reçois ton travail, reçois la restauration de tes finances, reçois ta guérison, reçois la restauration de ta famille, reçois la paix dans ta famille, reçois la paix dans ton cœur. La peur n'a plus de place en toi. Rotosokiri baba baba. Et que Dieu te bénisse. Que ce que tu attends de Dieu, qui doit pouvoir glorifier son nom dans ta vie, puisse arriver dans ta vie. Bien-aimés, demain nous parlerons de la reine Esther qui, sur les conseils de son oncle Mardoché, s'est levée pour aller rencontrer le roi. Et le peuple d'Israël a été épargné. Nous parlerons de la reine Esther demain.